Bonjour, c'est moi c'est Abdoulaye Kaba depuis en Guinée. La souffrance ici pour nous, on est là, on ne mange pas bien, on ne va pas aux toilettes bien. Puis encore, les opinions du pays nous touchent. C'est pas bon, c'est pas bon. Ils nous prennent comme des esclavages, quoi. Tu vois, non? Ici, on fait des slams pour gagner un peu, pour nous nourrir, quoi. Tu vois, non, monsieur? On est là ici, on ne dort pas bien. Et on dort dans les moustiques nous piquent, quoi. Tu vois, non? Les barrières, tu vas voir des gens, quand ils quittent aux barrières, ils sont blessés. Il y a blessés gravement. Il y a des gens qui meurent là-bas. Tu vois, non? D'après ça, ici, là où on se récrée à la gare, on part là-bas, on nous amène ça là-bas aussi pour que nous puissions pour nous venir. Mais les opinions du pays nous touchent parce que nous, les camarades, on n'a pas de problème. Nous, on est camarades, on ne touche pas les filles. Nous, les camarades, on est là pour les objectifs. Nous, les camarades, on est là pour atteindre notre objectif. Monsieur, on est là, ce n'est pas... Lui, nous, on est là, si c'est pas, c'est pour aller en Europe. On n'est pas là pour rester au Maroc. C'est pas ici seulement, c'est pour tous les Maghreb. Algérie, Égypte, tous les Maghreb. Nous, les camarades, on ne vient pas pour rester au pays, c'est pour passer. Enfin, non, mais on est là, on ne gagne pas l'argent. Les familles n'ont pas de l'argent. Salam alaikum la famille musulmane, je me nomme tout simplement Banga Sissé. Je suis guinéen. Bon, je suis venu au Maroc, je suis un migrant. Je suis étudiant, je suis un migrant. Bon, en fait, la manière que j'ai vue au Maroc, c'est très risquant. Pour nous les migrants. La manière que nous voyons comme ça, il y a beaucoup de gens ici, ce n'est pas les pauvres. Il y a beaucoup de gens ici, ce n'est pas les riches. Il y a les pauvres et il y a les riches. Donc si je me voyais ici aujourd'hui, nous sommes les migrants, nous sommes venus passer en Europe. Nous ne sommes pas venus rester au Maroc. Même si nous sommes venus rester au Maroc, moi je suis un étudiant, je peux étudier au Maroc ici. Je peux travailler au Maroc ici. Bon, mon destination est pour rentrer en Europe. Si je vois que je tente la barrière, je ne rentre pas en Europe et on me casse là-bas, même ma mère a été blessée là-bas. Ma mère est déplacée là-bas à la barrière. Donc si c'est comme ça, je ne peux pas, moi-même, à mon avis, je ne dis pas les autres. Si j'attendais de ne pas rentrer en Europe, bon, au fait, je peux rester au Maroc, d'avoir la carte de séjour pour étudier au Maroc, même pour travailler. Mais actuellement, même si manger ici, personne ne donne à manger. Des fois, les mamans, 25, 22, on amène le couscous. Si ce n'est pas le vendredi, nous ne mangeons pas le couscous au Maroc. Des fois, je suis un musulman. Là où nous on dort, là, si la pluie vient, personne ne dort. Parmi nous, il y a plusieurs personnes qui, comment dire, il y a 100%, il y a 10% qui donnent dans la maison. Les 90%, tout le monde dort et dort aussi. Là où on urine, c'est là-bas qu'on dort. Actuellement, pendant qu'il était passé entre les Marocains et les Noirs, on nous a été accusés dans ça. Moi, je n'étais pas là, j'étais dans la forêt. Mais la manière que j'ai vue, c'est très risquant. Actuellement, on ne rentre pas dans la gare. Mon frère, nous on rentre dans la gare là-bas pour se laver, pour manger très bien, pour la toilette. Mais actuellement, tu ne rentres pas là-bas. Même si pour rentrer, on te dit que tu es africain, titre là-bas. On part au fait. Le fait là, 1 dirham, 5 dirhams. Tout le monde, partout, tous les pays du monde entier, il y a les mauvais, il y a les bons, il y a tout. Mais au Maroc, il y a les mauvais, il y a les bons aussi. Des fois, il y a des gens qui nous insultent, les insultes des Marocains. Il y a des gens qui nous parlent très bien. Il y a des gens qui donnent 200 dirhams, 100 dirhams. Tu vois, non? Il y a tout. Les gens qui nous donnent un peu, il y a des gens qui nous insultent. Tu vois, non? Et des fois encore, oui, c'est mauvais qu'un homme, un grand gaillard, tape salam, tape la saleté. Tu n'as pas tapé la saleté dans ton pays. Tu viens taper la saleté dans l'autre pays. C'est risquant. Il y a les gens ici, comme moi. Si je dis à ma mère aujourd'hui, actuellement, je tape la saleté au Maroc, il va dire mon fils, viens étudier chez toi. Si c'est comme ça, tout le monde peut faire ici. Si on ne rentre pas en Europe, ou bien si on ne reste pas ici pour une carte de séjour, pour travailler, pour avoir un peu d'argent, pour partir faire quelque chose dans notre pays, il y en a qu'à nous envoyer chez nous. C'est ça. Libye là-bas, il y a des gens qui torturent Libye là-bas. Libye n'a pas signé, mais Maroc a signé l'immigration.
Donc on ne peut pas souffrir ici comme ça. Les policiers qui viennent en civil pour nous attraper, nous-mêmes on ne sait pas si c'est les policiers. Ils viennent nous déranger, mon ami quitter, quelqu'un qui passe. Nous on ne sait pas qui passe. Tous les jours on entend oui, ils viennent nous attraper, on nous refuse des fois à Far Salam. Far Salam ici, à Ouinagdan, c'est loin. Tu tapes, nous on tape la saleté. Même dans le bus, actuellement, tu te montes dans le bus, on te fait descendre dans le bus. Tu te prépares, actuellement le bus c'est 5, comment dire, c'est 5 diamants. Actuellement on rentre dans le bus pour venir, même si on tape, là où on tape la salam là-bas, il y a les policiers qui nous dérangent là-bas chaque jour. Ils attrapent les gens, on te refile là quelque part là où tu ne connais pas. Et 5 diamants que tu as tapé salam pour manger, tu peux les 5 diamants encore tactiques pour revenir chez toi. Comment tu vas manger? Et comment tu vas faire la toilette? C'est là-bas que moi je vais me limiter, si je prends la parole. Je suis guinéen. J'ai fait signaler un petit point là. Il s'agit de ce qui concerne le refoulement qu'il est en train de faire à Casa ici. Ils viennent prendre les gens dans le feu, ils les refoulent là où on ne connaît pas. Ils les causent, c'est-à-dire ils sont en uniforme de façon, ils portent des habits civils. Si on le voit, on croit que ce sont des parents, ils te donnent un peu à manger. Maintenant, on te prend, on te met dans les bus, on te refoule ailleurs. Vous voyez? Et puis, vouloir dire qu'encore les Marocains sont mauvais ou bien les Marocains, moi, je ne rentre pas dans les détails. Ce qui reste clair, il y a des Marocains qui sont bons et il y a des Marocains qui sont mauvais. Dans chaque peuple, il y a des bons et il y a des mauvais. Moi, quand même, j'ai rencontré, la majorité des Marocains que j'ai rencontrés sont des bons. Il y a certains qui causent avec moi, il y a certains qui me donnent de l'argent, il y a certains qui n'ont pas de l'argent, mais ils me parlent, ils me disent que vouloir te donner la bonne parole est meilleur que maintenant si je donne quelque chose et que je te haïsse. Mais certains nous regardent des regards, c'est-à-dire d'infériorité, parce que nous on tape salam là-bas pour qu'on aille quoi manger. Ils nous regardent soit disant que nous, on n'a pas d'expérience, on n'a pas de savoir-faire. Il y a des universitaires ici, il y a des personnes qui ont des courants dans leur tête ici, il y a des hafiz, on a beaucoup de qualités ici. Mais eux, les Marocains ignorent notre qualité. Le gouvernement doit faire tout possible pour nous réinstaurer, soit des choses, pour nous laisser rentrer en Europe, ou bien il facilite, c'est-à-dire la rentrée en Europe, maintenant, ou bien il nous reste rester ici tranquillement, en nous donnant des cartes séjour, ou bien en nous donnant des logements aussi et des soins médicaux. Parce que si, quelles que soient les ONG, ce que les ONG fassent, si l'autorité s'oppose, c'est impossible. C'est ce qui se passe, parce qu'il y a des ONG qui viennent ici, nous disent que nous avons tout fait, mais l'autorité s'oppose. Parce que je suis parti maintenant pour entrer dans la gare, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, non, c'est interdit. J'ai dit, qui a interdit? Il m'a dit, c'est le chef. J'ai dit, qui est le chef? Il m'a dit, le chef est dedans. J'ai dit, il parle français. Il a dit, non, il ne parle pas français. J'ai dit, j'ai besoin de causer à lui, lui demander pourquoi il nous prive de notre droit de rentrer dedans. Parce qu'on paye 1 dirham pour entrer dans les toilettes. Et le 1 dirham, là, c'est les Marocains encore qui nous donnent encore ça. Maintenant, comment est-ce que maintenant... Et puis encore, il nous demande de le faire encore. Pourquoi on a agressé, on a fait des scandales ici? Mais je me pose la question, comment quelqu'un qui se couche dehors, qui part demander quelqu'un à celui qui demande maintenant à manger, il peut maintenant agresser à celui qui demande à manger? Comment encore on peut violer une femme en pleine journée encore? Pourquoi les autorités ne mènent pas des enquêtes ici? Pourquoi ils n'envoient pas des inspecteurs? Ils mènent les enquêtes sur le terrain. Ils interrogent les camarades. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Ils interrogent les Marocains pour ne pas prendre une seule ligne. Exiger la seule ligne encore. Ouais. Nous on est là, on ne vit pas très bien comme ça. Non, je suis guinéen d'origine. Mais nous on est là, on ne vit pas très bien. Parce que même on a besoin de faire la toilette, c'est impossible. Et pourtant qu'un être humain ne peut pas rester 2 jours, 3 jours sans aller à la toilette. On est là, on ne se lave pas, on ne mange pas bien, on ne vit pas très bien. Là où on dort même, c'est pas free, vous voyez. Donc, ce que moi j'ai à vous dire, à les Marocains, de nous aider à trouver une solution pour les camarades. Parce que les camarades aussi sont des êtres humains comme les Marocains. Ici, dans les pays que nous on a traversés, toujours les Blacks ont subi toujours la ségrégation raciale. Mais c'est pas bon comme ça. Les Marocains, les Algériens, la peau blanche, nous sommes toujours les mêmes descendants. Nous sommes les fils d'Adam et Ève. Vous voyez, parmi nous, il y a les bacheliers, il y a les gens qui ont la tête calée. Vous voyez, il y a les gens ici qui ont des métiers. Mais c'est pas ça, rester dans le pays, venir dans d'autres pays, c'est pas parce qu'on ne peut pas vivre bien. Mais on est venu ici aussi pour une cause bien déterminée. Nous on est là, on tape salam chaque fois, demander la charité. Non, on ne veut pas ça. Nous-mêmes, on ne souhaite pas ça. Il y a les gens parmi nous, les descendants même, ne les permettent pas de faire la charité. Vous voyez, nous aussi, on a besoin de votre aide.
de nous aider à trouver une solution, soit le travail, le logement comme ça, de nous aider. Sinon, ça ne va pas au Maroc. Non, ce que moi je veux, parce qu'on nous fatigue ici. Si on ne nous laisse pas rentrer, aujourd'hui même, je viens nous attraper certains de nos amis, derrière ici même. Ce n'est même pas au fait là-bas, hein, derrière ici. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont les amener. Donc, nous appelons aux personnes de bonne volonté quand même, surtout le roi. Il n'a qu'à comprendre que nous sommes ici, nous sommes des migrants, pas des esclaves. Il y a certaines personnes, je sais que ce qui se passait en Libye ou bien en Algérie. Ici, c'est le roi même qui nous a invités de venir ici. S'il en a marre de nous, il n'a qu'à dire que donc maintenant c'est moi qui avais dit de venir. Donc je ne veux plus que vous venez ici, rentrez chez vous. Tout le monde rentre. Nous aussi, on a là où nous avons quitté. On est venu ici dans l'intention de partir en Europe. C'est pas quand même ici, si vous voyez que nous faisons le salam là, c'est pas parce qu'on en a envie de faire ça. C'est parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas où travailler. Si on avait de travail, tout ce que vous voyez ici, la majorité de ces gens-là sont des diplômés ou bien des gens qui ont des métiers. Vous voyez, mais eux, ils ne considèrent pas ça. Il y a certaines personnes qui crassent sur nous quand on le demande. Ils crassent sur nous, ou bien ils jettent de l'eau sur nous. Ça, c'est pas normal. Nous sommes là. Si on te demande, si tu n'as pas quand même la volonté de nous donner, il faut quand même nous laisser. Il ne faut pas quand même que tu jettes de l'eau sur nous, ou bien tu crasses sur nous. Vous voyez. Mais eux, ils ne voient pas ça. Et ils nous minimisent quand même, ils nous prennent comme des vauriens. Nous ne sommes pas des vauriens. Nous aussi on a des rêves. On a des rêves. C'est pourquoi nous sommes là. Donc, si quand même il peut quand même faire quelque chose pour nous, nous demandons quand même qu'il puisse quand même faire quelque chose pour nous, pour qu'on puisse quitter dans cette condition. Regardez là où nous vivons, là où nous jouons le ballon, on fait tout, c'est là-bas que nous dormons. Nous dormons sous ces choses-là, personne ne saute. Et les gens viennent ici pour nous provoquer encore dans ces conditions-là. Ça quand même c'est pas normal. 237 sur le Cameroun. Vraiment ça fait peut-être la 6e, 5e fois, il ne peut même pas compter le nombre de fois qu'on nous a déjà mis ici. Mais il n'y a jamais eu de solution. Jamais eu. On dort à la même place sur les urines, sur les cacas. Il n'y a rien, aucun changement, on n'a pas de travail. Moi particulièrement, j'ai arrêté l'école en classe de première, technicien, un cuisinier plein. J'ai même mes papiers sur moi, mes documents. J'ai présenté ça dans certaines entreprises, même dans beaucoup de places. Certaines personnes vont t'appeler comme en forêt. Quand, par exemple, comme nos frères qui sont morts dernièrement en forêt. Quand on nous tapait à Ceuta, on nous a tués, alors pourtant nous sommes tous des frères. Bon, il est bien vrai que notre roi, Mohamed VI, n'est pas au courant de tous ces trucs, parce que tout ça, ils font derrière le dos du roi. Moi, je voudrais vraiment que cette information-ci parte au roi, qui doit être au courant que nous, ses enfants, nous qui sommes ses enfants, nous souffrons. On nous met ici mal à l'aise. Il faut qu'il fasse quelque chose pour nous. Regardez où nous dormons en bas des cacas, nous sommes quand même des êtres humains. Pourtant, on a nos frères marocains au Cameroun. En Guinée, ils dorment bien, ils ont des maisons, ils ont des femmes, ils ont des voitures, ils vivent. Nous aussi on veut vivre, on veut entrer dans le socialisme. Il y a beaucoup d'enfants ici là qui veulent aller à l'école. Il y a beaucoup d'enfants ici là qui veulent travailler. Beaucoup, nous tous on a la volonté de tout faire. Regardez bien, on s'exprime très bien au micro, en anglais comme en français. I speak English, my name is Baker. Oui, je suis en train de dire ça, il faut que cette information parte chez le roi même, pour qu'il essaye un peu de voir où nous dormons, parce qu'il n'est pas au courant. Je suis sûr qu'il veut vraiment nous aider. Il veut vraiment nous aider, le roi, je sais. Parce que j'ai causé un jour avec un Marocain. Il m'a dit, il m'a dit que le roi c'est une personne gentille. Mais je suis sûr que s'il nous rencontre, il va nous aider. Il faut qu'on fasse tout et tout pour nous mettre à l'aise. Nous sommes fatigués de dormir sur les cacas, sur les urines. Je vous remercie. Nous remercions le média de nous accueillir de telle sorte là. Or, nous vivons dans une condition très déplorable, je jure. Là où nous sommes, là où nous dormons, c'est là-bas où nous puisons, c'est là-bas où nous faisons tout. Une fois ici, je pense que la population marocaine ne nous a pas fait du mal. Bon, mais surtout ça aussi, il y a certaines parmi eux, elles aussi, qui nous traitent de fous. Et pourtant, nous ne sommes pas des fous. C'est notre objectif qui nous a menés sur cette condition. Tout ça aussi, et l'autorité où on a confiance aussi, la police, eux, elles aussi, à chaque fois que nous sommes le fait pour commander les gens pour qu'on puisse manger, elles aussi, elles nous chassent à chaque moment. Donc sur ça, je viens d'acquérir encore une autre information qui n'est pas de toute bonne pour nous. Et ils nous commencent encore à nous déporter dans les différentes frontières de leur pays. Et là-bas, c'est pas bon, nous ne sommes pas venus pour là-bas. Nous, on est venus pour partir. Donc si vous voyez jusqu'à présent nous sommes là, c'est que c'est involontairement de notre volonté. Donc sur ça, je voudrais que le média que vous êtes de nous aider auprès de l'autorité
et surtout le responsable du pays de nous aider. Si toutefois notre condition ne sera, notre objectif ne sera pas atteint, il n'a qu'à nous aider au moins de se retourner chez nous. Ça nous fera vraiment plaisir. Nous sommes ici, on vit très mal ici. Voici, moi je suis de la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici, on vit très mal. On est là, on ne mange pas bien. Si ce n'est pas les gens qui nous ont donné un peu à manger, ça ne va pas du tout. Nous sommes là, les toilettes sont fermées. Il y a les gardiens là-bas, pour rentrer là-bas, ce n'est pas facile. Si tu vas là-bas, ils on te dit que tu es un Africain. Mais bien sûr, on est des Africains. Et nous traitent comme les Africains noirs. C'est pas bon. Nous tous, on est en Afrique. Donc là, ça, ce n'est pas possible. Ils n'ont qu'à nous aider puisqu'on quitte ici à une bonne solution. On n'a pas ici, on risque de perdre nos vies ici. Regardez comment nous sommes, on ne se lave pas, on ne mange pas. Nous sommes là comme ça, sur le soleil chaque jour. On dort, si la pluie vient, on s'arrête jusqu'à la pluie cesse. On va à la gare, on nous chasse. Donc c'est ça que je voulais dire à toutes les populations du Maroc. Merci beaucoup, je vous remercie. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.